et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Will I Buy It hebdomadaire. Alors, vous l'avez vu, on a une invitée aujourd'hui, c'est Sandrine. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. On est en vacances chez sa maman en ce moment ensemble. Du coup, on s'est dit comment il fallait que je filme le Will I Buy It. On va le faire ensemble, on va réagir ensemble aux différents lancements. Donc, si tu veux te présenter. Moi, c'est Sandrine MRCT sur YouTube. Je fais des vidéos un petit peu make-up, un petit peu mon ressenti sur certaines sorties, surtout les palettes. Et après, je fais surtout de la critique cinématographique aussi. Voilà, une fois par mois, produits terminés, etc. Mais je fais pas ça, en fait. C'est la première fois que je vais donner mes avis sur des sorties. C'est trop bien. Donc, pour vous rappeler le principe, qui reste toujours le même, c'est juste que là, on va le faire à deux. Ouais. Je vais chaque semaine sur différentes pages Instagram pour aller checker un petit peu les nouveautés, annonces sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale. Et on vous donne notre avis. Oui. Alors, donc, on commence par Trend Mood. Et la première chose qu'on a, c'est un produit pour les lèvres de chez Benefit. Ah, d'accord. C'est un produit pour les lèvres. J'ai cru que c'était un blush. Non. Alors, apparemment, c'est Tinted Lip Balm. Oui, donc un baume, une huile à lèvres un peu teintée. Alors d'après les images, ça a quand même l'air assez brillant. C'est le genre de produit à lèvres qu'on voit beaucoup en ce moment, où il n'y a pas beaucoup de payoff, il n'y a pas beaucoup... C'est ce que j'allais dire. Là, on n'a pas l'impression, donc là, vous allez avoir l'image des lèvres. J'ai l'impression que c'est toute la même chose en fait. Ouais. Enfin, peut-être le foncé et le rosé, mais les quatre là, j'ai l'impression que c'est les mêmes. En fait. Ouais, disons que ça change pas, il n'y a pas besoin de les avoir tous, quoi. T'en as un, tu les as tous, en gros. Ouais. Et... Le packaging est mignon. Moi j'aime bien le packaging. Ah ouais? Ouais, ça, excuse-moi. C'est original. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a ça, on dirait une petite meringue dessus. Ouais, j'avoue. Moi ça me parle pas, ça m'intéresse pas, j'aurais pas envie de le tester. C'est Paul & Joe, tu connais ou pas? Là non. Je fais un coucou à, donc elles vont passer surtout à Marine et à Estelle. Paul & Joe, elle m'en a parlé, c'est une petite marque toute cute, toute kawaii en fait, tu vois, et ça fait très fin sur la peau, tu sais, c'est un peu comme c'est asiatique. C'est une marque coréenne, j'imagine. Je pense, oui, après je pense, oui. Tu vois, c'est très cute, tu vois, très mignon, très cute, il base sur le paquet. Voilà, tu vois, regarde, les rouges à lèvres, là vous voyez, ils ont des petites formes de chat, tu vois. Marine m'en a parlé, elle m'en a parlé il y a pas longtemps. Voilà, c'est juste pour. C'est pas le genre d'esthétique que tu vois. Ensuite, chez Urban Decay, on a les Liquid Glitter Eyeliner Moondust. Je crois que ça existait déjà. Moi, je sais que j'en avais un qui était blanc. C'est des liners, c'est ça? C'est des liners pailletés, mais en fait, il n'y avait pas forcément de base pigmentée, donc c'était un petit peu blanc. J'en ai des Amazon comme ça. Ouais, mais c'était un peu plus quand même, parce que je vois ce que tu veux dire, et non, il y avait quand même un petit peu d'iridescence, tu vois, et c'était des petites paillettes un petit peu blanches avec plein de reflets un petit peu holographiques. Mais donc là, c'est un nouveau produit, ça coûte 25 $, il y a quelques teintes. Ah oui, c'est pas donné, hein, clairement. Ici, c'est joli, hein, c'est des trucs pailletés, mais elles sont indispensables. Mais c'est pas indispensable, et surtout, il y a moyen de trouver moins cher. Ah, carrément. Voilà. Après, ici, si je vois bien, ils ont l'air d'être un rien plus pigmenté, avoir une base plus colorée que ce que c'était le cas avant. Mais dans tous les cas, c'est pas nécessaire. Et Urban Decay, voilà, c'est plus forcément ce que c'était. Voilà. Alors, ensuite, chez Milani, on a des nouvelles teintes des Fruit Fetish Lip Oil. Donc, c'est des huiles à lèvres. J'en ai une, mais moi, elle est beaucoup plus transparente. Elle est légèrement teintée, mais c'est comme les autres huiles à lèvres. Ça va très légèrement colorer un petit peu la lèvre, mais il n'y a pas beaucoup de pigment. Or là, si je vois bien, on dirait que c'est un petit peu plus pigmenté, un petit peu plus... On voit mieux, Ouais, c'est un petit peu comme les glosses pigmentées. Après, là, c'est swatché sur la main, sur les bras. Ouais. Tu swatches sur les lèvres, ça se trouve que c'est beaucoup moins. Oui, c'est pas pareil, mais je vois bien que c'est plus opaque. C'est ça que je veux dire. C'est beaucoup plus opaque. Moi, dans celle que j'ai, tu vois le bâtonnet. Dans le contenant. Tu vois le bâtonnet en transparence. Là, tu le vois pas. Donc moi, j'en ai une et c'est un goût chelou. C'est deux goûts mélangés. C'est framboise, je sais pas quoi. C'est pas bon. Ah oui. Alors, on n'est pas censé le manger. Hein. Je mets pas un produit sur les lèvres. Non, mais on a forcément sur les lèvres. Mais ça fait très chimique. Ouais, ça fait très chimique. Autant celle que j'ai Clarins à la fraise, c'est très bon. Enfin, t'aimerais pas, du coup, mais c'est très bon. Mais autant celle de Milani, là, je l'ai mise une fois vite fait comme ça, un petit peu avant de partir là, de la semaine. Et je me suis dit, ça m'a filé un peu la nausée. Mais par contre, c'est une huile à lèvres. Tu vois, après, voilà. Donc, moi, Milani, je connais pas la marque. L'avantage de Milani, c'est que c'est pas très cher. D'accord. C'est que c'est pas... T'as sur quoi? Pas trop cher. Chez nous, c'est vendu chez Di, mais il n'y a pas ça en France? Non, en magasin, non.
Donc on va l'avoir peut-être chez Maki Beauty, chez Boozy Shop. Est-ce qu'il y a Milani sur Boozy Shop? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. Alors, ouais, allez, on va s'énerver un petit peu. Oui, vas-y. Dyson sort un nouveau Air Wrap. Alors, c'est pas un nouveau, enfin, je veux dire, il existe déjà, il existe depuis des années. Couleur, mais en fait, tous les 6 mois, ils ressortent un truc qui change de couleur. Ça coûte 600 balles. Et à chaque fois qu'ils changent de couleur, ils renvoient à toutes les influenceuses, là, un nouveau truc. Et elles te disent, ah, ouais, c'est vraiment super. Meuf, ça fait 3 ans que ça existe. C'est le même que tu as déjà en 4 couleurs différentes. Je veux dire, si tu revends toutes tes Dyson, t'as 3 SMIC. C'est ça. Enfin, à un moment donné. Ah oui, non, mais 600 €, faut pas. Enfin, je suis désolée, hein, j'influe personne, mais non. Non. Non, 600 €, c'est non. En fait. Alors là, c'est, oui, un bleu roi. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est joli. Mais bleu roi, bleu roi, faut assumer. Ça fait très dame, ça fait très. Mais Madame c'est surtout. Des 45... Non, mais je trouve que c'est un très beau bleu, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est un truc, c'est pour les cheveux. Enfin, il y a pas plus loin. Oui, non, bien sûr. Non. Ouais. Non, franchement, on me le donnerait, ouais, je le vends, j'achète. Ah, grave. Kosas. Alors, Kosas sort une palette, c'est la Undressed Palette, talc free, donc il n'y a pas de talc, donc oui, ok, c'est bien. Mais là, c'est sur celle-là que c'est nude, c'est neutre. Je crois que c'est celle-là où je lui ai envoyé, elle m'a envoyé moi dans le message. Et tu me diras, boring. Boring, exactement. Ouais. Après, c'est utile. Je suis obligée de me mettre en anglais avec les deux autour de moi. C'est utile d'avoir des palettes boring parce que. Oui, mais on les a toutes ces palettes boring. C'est utile d'avoir des couleurs avec des tons comme ça, neutres pour faire la base de n'importe quel look et voilà. On les a déjà toutes. Mais. Oui, voilà, nous on les a déjà toutes. Alors, si vous n'avez pas de make-up ou quelqu'un qui est fan de la marque Kosas particulièrement ou qui veut un petit truc, parce que c'est vrai que je pense qu'ils font quand même gaffe par rapport à leur formulation et Kosas, oui, ça fait partie des marques compo. Voilà, mais clairement, c'est oui, très non, du tout. Voilà. Après, ça a une utilité, mais ça va du plus clair au plus foncé. Là, on a tout. Je pense que là, comme tu sais, moi, une palette pour moi, c'est les lumineux qui font tout. Ouais. Il y a zéro, enfin celui-là, non. Mais par contre, c'est une bonne base. Tu sais que toi, tu l'as en visée art, celle-là, par exemple. Oui, moi, j'ai avec mes Yves Rocher. Mais visée, c'est plus complète. Hein. Encore plus complète que ça. Elle est grave plus complète. Il y a 12 teintes. T'as un beige très très clair, encore plus clair que ça. T'as un noir. Ouais. Tu vois. Moi, ce genre de palette là, comme ça, nude avec les bases de teint mat. Oui, ok, c'est utile pour faire des looks un petit peu nude, facile. Mais si je veux une palette de mat avec vraiment des mats qui servent, il me faut un très clair, il me faut un noir. Ouais. Moi, il me faut un que je pétrise en liner, quoi. Là, le brun. Enfin voilà. Après, voilà, c'est utile. C'est logique que cette marque sorte ce genre de palette. La marque comme ça, c'est du make-up un peu plus naturel, make-up. Voilà, c'est ça qui va pas te faire mal aux yeux. Et après, tu mets ton lumineux que tu veux. Voilà, je les vois pas. Je vois pas que ça sortir une palette comme Cosmic Brushes avec des teintes fluo et pastel. C'est pas dans. Non, tu peux pas de toute façon. C'est pas dans l'esthétique de la marque, mais. Remarque que les tales le font. Mais ouais, un Coco Clean. Non. Ouais. Alors apparemment tout le monde sort des anti-cernes en ce moment. On a le concentré de beauté de chez Gucci, 36,50 $, 40 teintes. Donc ok, 40 teintes. Il y a des... Ouais, je pense que... Non. Il y a quand même beaucoup de beige. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Second skin, donc effet seconde peau. Léger, une texture assez légère. En même temps, tu vas pas dire mon anti-cerne est hyper épais, hyper keki. Oui. Oui. Qui l'a acheté ça? Ouais, il peut se construire. Voilà, c'est ça. Il illumine un peu. Il a des ingrédients hydratants. Il sèche sans aller rentrer dans les plis. Voilà, enfin bref. Ils disent que tous les anti-cernes disent qu'ils vont faire. On va masquer les cernes, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas se voir. C'est ça. C'est pas, on va pas voir que vous avez l'anti-cerne, on va voir que vous avez pas de cerne. Non, Gucci, ça me parle pas trop. Alors nous on appelle ça, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui, c'était ça votre catégorie. Non, c'est... Mais non, ça me dit pas trop. Et je sais que de temps en temps, ils ont fait des produits qui ont plu aux personnes qui aiment le make-up. Il y avait pas un beau blush Gucci avec un beau packaging. Si, ouais. Et alors, les packaging, ils font des trucs où, ok, c'est différent. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas trop le packaging. Oui, ça fait... On revient sur... Ça fait dame. Du coup, avec des petites fleurs comme ça, un peu
vieux. Enfin, je suis désolée, hein, mais ça fait... C'est pas... Après, c'est joli. Après, je m'en fous, hein, je veux dire, si j'ai envie oui. d'acheter un cerne, peu importe du packaging. Oui. Mais après, c'est tout à fait dans la ligne directrice de leur marque. Voilà, ça colle bien à leur image. Mais non. Parce que je crois que leur palette était comme ça aussi, la palette qui est sortie il y a 2 ans, là. C'était une fleur. Dégueulasse. Ah oui, Mon Dieu, dégueulasse. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, dégueulasse. Makeup Revolution qui sort donc une énième collaboration avec Gris. Bon, ouais. Alors moi perso, j'ai regardé comme ça, tu enlèves le packaging, j'ai regardé comme ça, je vois pas Gris. Hein. Alors j'ai absolument pas... Non, parce que c'est juste, voilà, ils ont acheté les droits d'utiliser le nom et voilà, ils les collent sur des trucs. Voilà. Comme d'habitude. Après, il y a des blushs, là, on dirait que c'est des blushs crémeux. Hein. Pour moi, ça, c'est des blushs crémeux. Ouais. Je crois que c'est des blushs crémeux. Bon, c'est le genre de blush crémeux qui peut être fun. Maintenant, j'en ai, donc c'est bon. Moi, Makeup Revolution, ça me... Non. C'est donc non. Chez Light Slackers, donc la marque de vernis de Kathleen Lights, qui est une grande youtubeuse beauté, mais qui elle fait plus très souvent des vidéos. Non, mais c'est une des premières. Voilà, c'est il y a des années. Hein. C'était jadis. Donc elle a fait une collection de vernis un peu type pour Halloween. C'est des trucs magnétiques là où tu sais t'as la petite j'allais dire la baguette magique, c'est pas une baguette magique, vous voyez. Non, c'est un petit truc qui c'est inventé comme ça. J'ai ça. Non, moi ça me parle pas trop. Alors j'aime bien faire mes ongles, mais j'ai pas la foi de faire. Ah moi si, moi ça me parle dans le sens où j'ai déjà, mais j'ai déjà. Ouais, non, moi ça me parle pas. Donc ça c'est juste le magnétique, juste le petit truc. Ouais, c'est 5 $. Le bundle, donc pour tous les vernis, c'est 47. Et ça, c'est le petit tatouage. Ouais. J'ai vu ici. Les petits stickers, là, c'est 7 $. Ouais. Ça, par contre, ça fait mal. Hein. Non, c'est pas vraiment donné. Non, sinon, les vernis, c'est 13 $ pièce. Moi, de toute façon, les vernis, j'ai pas besoin d'aller ailleurs forcément que chez Catrice. Je voudrais bien repasser un T4 une commande chez Holotaco, mais du coup, j'ai vu ta vidéo, la visuelle. Ouais. Hourglass, nouvelle palette pour les fêtes. Bon là on voit que le packaging extérieur, donc voilà, je vais pas me prononcer, on verra, c'est toujours cher. Voilà, connaissant. Après moi j'en ai une, les nouveaux animaux. C'est une texture de poudre très spéciale, il faut en avoir une. Mais voilà, t'en as une, t'as pas besoin d'acheter une nouvelle chaque année quoi. C'est ça. Donc, chez Makeup Revolution, on a un calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, déjà, moi, Makeup Revolution, la marque, ça m'intéresse pas. Donc, quoi qu'il arrive, ça va pas m'intéresser d'acheter un calendrier de l'Avent de cette marque. Soit c'est un calendrier d'une marque qui m'intéresse pas, auquel cas, ça m'intéresse pas de l'acheter. Oui. Soit c'est un calendrier de l'Avent d'une marque que j'aime bien, mais si j'aime bien la marque, alors j'ai déjà plein de produits. Et donc, le calendrier de l'Avent, par exemple, MAC, je m'en fous, j'ai déjà plein de trucs. Donc, si c'est pour acheter un calendrier de l'Avent où le 3/4 des produits, je les ai déjà. Alors, moi, je vais te couper du coup. Vas-y. Parce que moi, du coup, je vais te donner le super exemple qui est moi. Que j'achète le calendrier de l'Avent Yves Rocher depuis 3 ans. Ouais. Parce que c'est des produits que j'utilise, mais ils sont en petit format. Donc tout ce qui va être chez ma mère le week-end, chez ma mère pendant les vacances, les week-ends chez les copines, chez machin, je les ai en petit format et je sais que c'est mes produits que j'ai en petit format. Moi, je t'avoue que les calendriers de l'Avent, quand je regarde, dans 90% des cas, il y a le 3/4 que soit j'utilise pas. Oui, soit j'ai déjà, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, ça m'intéresse pas. Après, un calendrier de l'Avent, c'est ce qu'on disait. Sortir un calendrier de l'Avent maintenant, bon, c'est une chose. Je trouve ça tôt, mais voilà, on sait que les visuels peut-être. Dire, on a commencé à bosser sur les calendriers de l'Avent, nous titiller un petit peu pour qu'on puisse acheter au mois d'octobre, par exemple. Tu vois, octobre, début novembre. Mais pas des revues, pas sortir, pas dire c'est bon, c'est en vente maintenant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le monde va se acheter maintenant. Et le moment où on va vouloir vraiment acheter nos calendriers d'avant, et ben il n'y en aura plus. Donc la prochaine fois, sortez au mois de juin ou carrément sortez-les toute l'année. Et puis voilà. On va rester dans l'esprit de Noël, n'est-ce pas? Puisqu'on a la collection pour les fêtes de chez Too Faced. Alors déjà Too Faced de base, pas hyper emballé. En plus, leur collection de fêtes, je sais que c'est toujours moindre qualité. Donc clairement, c'est non. Ils ressortent toujours les mêmes trucs. En plus, les petits kits comme ça, avec plusieurs lip injections, chaque année, ils te les ressortent. Ah oui. Mais l'année dernière, c'était plus marron, je trouve. Là, c'est plus rosé. Bien. Oui, ils ont changé un peu les couleurs des lip injections. Oui, ils peuvent changer un petit peu, mais voilà. Non, mais les palettes, non. Non.
Enfin, ouais, ça fait maquillage d'enfant, sauf que ça coûte 50 balles. Je veux dire, quel enfant? Enfin, non. On revient sur la petite déco toute mignonne, tout choupi, et à côté, ils te sortent un mascara qui s'appelle Better Than Sex, quoi. Oui, aussi. Oui, effectivement, choisis. Tu choisis ton... C'est pas de moi, c'est de moi. Mais ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, non. La nouvelle palette Anastasia, c'est donc la Fall Romance. Moi, je suis un peu... T'avais deviné sans deviner. T'avais deviné les verts. Oui, j'avais deviné qu'il allait avoir du vert avec. Donc, on voyait bien que c'était dans des bordeaux mauve un petit peu sombres, comme ça, ok, prune, machin. Voilà. Moi, je m'attendais à un petit peu plus de contraste dans les verts. Donc, je pensais qu'il y aurait un peu plus un vert pistache ou un vert olive pour venir vraiment... Non, là, elle tape sur les kakis. Ouais, là, c'est vert un peu... C'est vert sapin, c'est... Après, comme je te dis, c'est la saison. Oui, mais un peu plus de contraste. Oui, c'est ça, un peu plus de peps. Exactement. Ouais. La qualité de la photo ici fait qu'on dirait que les 3 fards dorés qui sont au-dessus sont un peu similaires, alors qu'en vrai il y a une vidéo, je pense, sur la page d'Anastasia où on les voit bien. On voit un peu mieux comme la lumière bouge un peu dessus, comme c'est filmé, on voit les reflets, on voit qu'en effet il y a des reflets, c'est pas les mêmes paillettes, c'est pas le même métallique, c'est pas, voilà. Donc c'est joli, ça me convainc toujours pas. Moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien le violet, j'aime bien le vert, et j'ai vu sur une autre photo que les verts étaient comme beaux. Maintenant les verts, c'est pas des vrais mats. C'est un peu satiné. C'est satiné. Il y a un vrai mat, c'est cette espèce de kaki clair, entre guillemets, là-bas, du coup. Il y a un avant-dernier, avant le vert foncé, un vrai sequin, c'est-à-dire un vrai mat avec des vraies paillettes. Et le reste, il y a des petites paillettes dedans. Je sais même pas comment... C'est satiné, c'est un peu satiné. Je sais pas. Là tout de suite, non. C'est-à-dire, elle me fait... J'avais dit non à la poste, moi, c'est toi, je l'ai acheté et je regrette absolument pas. Donc, du coup, est-ce que ça va me réconcilier avec la marque? Parce que je n'aimais pas du tout la marque LVMH. Ouais. De là, je sais pas. C'est pour ça que j'hésite. Mais en promo, comme j'ai eu la Cosmo par contre. Dire non, parce qu'après, on va m'engueuler pour dire que je suis quelqu'un qui change d'avis. Je dis pas non. Mais pas là, je vais me jeter dessus. Non, comme je t'ai dit, on m'a parlé hier, avant-hier, je sais plus. J'ai un attachement sentimental à la marque. Moi j'aime beaucoup ABH, ça a été une des premières marques à l'époque où ils faisaient fureur. Enfin voilà, j'achetais les palettes quand elles sortaient et tout. Ça a été une marque vraiment que j'aimais beaucoup, et donc je suis contente pour eux qu'ils reviennent un petit peu dans la scène. Oui, ils sont en train de se relancer. Ouais, parce qu'à un moment donné, ils ont un petit peu disparu, alors que voilà, ils ont quand même fait des chouettes produits. Moi, les crayons à sourcils, je connais les produits à sourcils, c'est les meilleurs produits à sourcils. Je suis désolée, ça coûte cher, mais c'est eux les meilleurs. Et j'aimais beaucoup, mais je suis un peu nostalgique des anciennes palettes. Je suis un peu nostalgique. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc dans le format là qui me plaît moins que voilà. Et alors le packaging, ah oui, le packaging, c'est poilu. C'est velu. Alors chez Beauty Bay, on a 3 nouvelles palettes du coup, puisqu'ils sortent en version 9 fards, 16 fards et 42. C'est la Rich palette. Alors celle de 9 fards, c'est que des fards mat. Bon, alors si vous aimez ce genre de teint, ça peut s'avérer utile. Ça bascule vers les terracotta. Ouais, brique, terracotta, riche, enfin voilà. Après la 42 fards pour moi c'est trop. Il y a des redondances, regarde la ligne là. Ouais, la 16 c'est bien. Maintenant voilà, il n'y a rien dans l'harmonie de couleurs qui me parle particulièrement. J'ai ces couleurs ailleurs. Il n'y a pas de lumineux, contrairement à d'autres palettes de chez Beauty Bay. En fait, je trouve que leurs palettes monochromatiques sont un peu ennuyeuses. Quand c'est des palettes où il y a un petit peu tout, où il y a des harmonies de couleurs, en fait, ce que j'aime bien chez Beauty Bay, c'est quand ils font des harmonies de couleurs spéciales. Leur vin. Oui, donc par exemple, celle-là, Dark Fantasy, je trouve que c'est vraiment une harmonie de couleurs particulière qui attire le regard. Ici, c'est classique. Maintenant, de nouveau, si c'est dans tes couleurs, c'est intéressant. Oui, voilà, s'il y a des gens qui... Voilà, c'est clair. Mais non. Non. Et les prix ont augmenté un tout petit peu. En plus. Ensuite, chez Say, on a le Glossy Bounce High Shine Hydrating Lip Gloss Oil. Donc, une huile à lèvres glossy, machin, très brillante, voilà. Comme le genre de produit que toutes les marques sortent en ce moment. Très léger en termes de pigmentation, hydratant, glossy, machin. Si on aime la marque. Oui.
Je sais que c'est une marque qui a pas mal de succès en ce moment. Ouais, c'est bon, les huiles à lèvres, ça y est là. J'en ai 3, j'en ai déjà 2 de trop. J'en ai déjà. Ouais, j'ai mon seau biotique, ça me suffit. Alors chez MAC, on a un nouveau produit, c'est le Locked Kiss Lipstick. C'est donc un produit pour les lèvres. On a 18 teintes. C'est des rouges à lèvres crémeux avec un fini soft matte. Oui. Non, alors moi, MAC, les rouges à lèvres, oui. Je vais essayer. Bah oui, toi, t'es dans ton fond. Ah ouais. Si je pouvais les avoir tous, je les prendrais tous. Alors peut-être, si je vais chez MAC, la dernière fois, j'ai failli, parce que j'ai un MAC chez moi, j'ai failli, je suis rentrée, j'ai regardé, et tu sais, les petits, parce qu'ils ont un petit format aussi. Ouais, ils ont pas toutes les teintes, mais ils ont des mini. Il y en avait en solde, en juillet là, il y en avait en solde. Sauf que c'était du rose fluo, c'était pas les couleurs que j'aime. Ouais. Après, ça veut dire que j'achèterais une couleur que j'aime, que j'ai déjà, j'ai un Kiko et un Sigma, je parle en raisin. Donc ça veut dire que je vais acheter la même couleur. Parce que si j'achète une autre couleur, je ne mettrai pas. Oui, mais même les couleurs qui se ressemblent, elles sont quand même toutes différentes. Oui, j'aimerais bien essayer. Mais si c'est en solde, je ne payerai pas 20 balles un rouge. Ça, par contre, c'est sûr. Ouais, c'est un peu plus de 20 balles. Voilà, non, après, voilà, moi, les rouges à lèvres MAC, clairement, je les collectionne un peu. Mais je fais un peu une fixation sur les rouges à lèvres MAC, quoi, leur collection permanente. Mais c'est vrai que du coup, là, non. J'irais plus vite acheter un rouge à lèvres MAC, comme j'en ai déjà 30, mais le format habituel, que d'acheter celui-là. Oui. Ensuite, chez Wet n Wild, on a la Fantasy Makers Collection pour Halloween apparemment. Ouais, parce que en effet, c'est des fards crème en fait. D'accord. Pour faire du make-up exprès. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des paillettes. Il y a du faux sang. Oui. Oui, donc, s'amuser pour déguisement d'Halloween si tu veux faire une fête. Quoi. Là, c'est plus axé déguisement. Wet n Wild, de manière générale, après, c'est une marque pas chère. Et donc, c'est vrai que ma foi, si tu as envie, si tu te dis, ah tiens, j'ai envie de me maquiller, d'utiliser des fards crème comme ça pour faire un make-up déguisement, autant aller chez Wet n Wild, tu vas payer ça 6 balles. Bah après, il y a Okenbi aussi qui le fait pas cher. Ah, ça, je connais pas. Ouais. Après, c'est un peu difficile en France, surtout les nouvelles collections comme ça. En France, c'est difficile de trouver. Wet n Wild, il n'y a pas? Si, alors il va y avoir Wet n Wild à Auchan. Ah ouais? Ouais, avec Catrice et Essence. Mais c'est vraiment les collections, tu sais, les Wet n Wild, les palettes, avec le truc, avec un fard grand. Le mascara le plus connu. Mais les collections comme ça, parce que je sais qu'ils ont sorti aussi Stitch l'année dernière. Ils ont sorti pas mal de trucs, on les a jamais eu en France. Ok. Non, en Belgique, Wet n Wild, ils se vendent chez Di, mais pas dans tous. Non. Pas dans tous. Et pareil, je pense que les collections comme ça, pas forcément, en fait. Ou alors en ligne. Mais en magasin, pas dans tous. On va l'avoir sur Amazon, mais tu rajoutes 10 balles quoi, à chaque produit. Ouais, moi c'est bien Amazon. Ouais, oui. Pas trop. Et on termine avec un nouveau masque hydratant pour les lèvres, masque de nuit de chez La Neige. Ici c'est le goût, j'ai le goût comme ça se bouffer, ça se mange pas mais on se comprend. Bah, oui mais t'es obligé, oui c'est ça. Pomme caramel, alors non, le goût non, autant fruits rouges et tout, ouais. Pomme caramel, pas du tout le genre de truc je pense que pomme d'amour. Pomme caramel, je pense que du coup ça veut dire c'est pomme d'amour, on voit les photos de la pomme. Non. Moi, de toute façon, ce masque-là, il le sort toujours en plein de senteurs et à chaque fois j'en parle parce que je sais que c'est un produit qui plaît et je sais que c'est un produit qui marche, mais sur moi, il ne marche pas. Moi, j'avais acheté le classique, celui aux fruits rouges, le normal. Il m'a dégommé la lèvre, une crevasse quoi. C'était vraiment un enfer. Mais pour la plupart des gens, ça fonctionne. Donc voilà, si vous aimez le produit, il y a un nouveau goût. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Et à sa chaîne aussi. Bye!